Bonjour à tous mes abonnés, les frères et sœurs, les amis, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Bon, je vais lire le chapitre 75 de Enoch. Voilà, j'ai fait de la place sur mon téléphone, tout ça. Voilà, bon matin à tous. Mon rabbi, je te salue. Emmanuel Titi, je te salue. Ma petite Stéphanie, je te salue. Jean-Michel, je te salue. Horus, je te souhaite... je te salue et je t'embrasse. Voilà, j'espère que ça va aller pour toi. Voilà. Ça me fait chier pour toi d'être dans la merde comme tu es. Mais bon, la vie nous fait des fois des cadeaux empoisonnés, hein, je le sais, parce que j'ai eu le droit. Hein. Je suis passé par là aussi. Bon, voilà. Donc je t'embrasse et puis je te souhaite le meilleur, quoi. Voilà. J'espère que mes conseils vont t'avoir... vont te servir à quelque chose, quoi. Voilà. C'est tout ce que je peux faire pour toi, malheureusement. Donner des conseils sur mon expérience et tout ça, voilà. Je t'embrasse fort et puis au mieux, quoi. Voilà. Bon. Mon rabbi, je t'ai pas oublié. Ouais, excuse-moi, hein, parce que faut le temps que je me remette de toutes les émotions que j'ai eues. Hein, c'est normal, hein, comme on en prend plein la gueule, il faut un certain temps avant de se réadapter. Mais en tout cas, j'ai enlevé les cafards. Donc, plus de problème. Plus de problème. Et il y a d'autres cafards qui les ont suivis, donc ils faisaient bien partie d'une bande, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont partis aussi. Donc, c'était la joyeuse petite bande qui sont payés pour venir faire chier le monde. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Et ça, c'est l'esprit qui me le dit, donc je me trompe pas. Voilà. Le Père Kéléo ne se trompe jamais comme il t'avertit de quelque chose. Jamais, au grand jamais, je me suis trompé. Voilà. Écoute Jésus et écoute Dieu et je peux vous dire, ouais. Les bons conseils du ciel, ils sont bons. Merci, papa. Chapitre 75, l'ange Uriel préposé aux astres. Les chefs des anges des mille qui veillent sur toute la création et sur toutes les étoiles sont aussi chargés des 4 jours intercalaires, puisqu'une partie de leur mission consiste à s'occuper de la durée de l'année. Ils exercent leurs fonctions pendant les 4 jours qui ne sont pas décomptés dans la durée supposée de l'année. Et à cause d'eux, les hommes se trompent, car les astres de leur lumière mettent en évidence les états de l'univers à la première, troisième, quatrième et sixième porte. Ainsi, l'année s'accomplit avec exactitude en 364 jours. Ils nous ont mis 365 pour nous tromper, voilà. Comme ça, on n'est pas en accord avec, avec tout ce que le Père a fait. Voilà. Ils nous ont encore bien couillonnés là-dessus. Car les temps, années, jours et signes zodiacaux qui leur correspondent, Uriel me les montra. Il est l'ange que le maître de l'univers a placé à la tête de toutes les lumières célestes afin que le soleil, la lune et toutes les créatures célestes règnent dans le ciel et puissent être vus depuis la terre comme des guides aussi bien le jour que la nuit. Uriel me fit également visiter les 12 portes ouvertes dans la course du soleil. Ces rayons en sortent et laissent échapper une chaleur qui se répand sur la terre, mais autant qu'ils leur sont fixés. Ces portes servent aussi au vent et à l'esprit de la rosée. C'est bien 12 portes que j'ai vues dans ces cieux. D'elles sortent le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que toute œuvre céleste à l'Orient comme à l'Occident. De nombreuses fenêtres sont ouvertes à droite et à gauche, à chacune répand de la chaleur. Elles sont en correspondance avec les portes qu'utilisent les étoiles pour se lever et se coucher. Et j'ai vu dans le ciel des chars transportant des étoiles qui ne se couchent jamais. Il en a plus grand que tous qui fait le tour du monde. Il en a un plus grand que tous et qui fait le tour du monde. Ouais, j'ai des difficultés avec cette phrase-là, mais bon, ça va. Chapitre 76. Les 12 vents et leurs portes. Aux extrémités de la terre, j'ai vu 12 portes ouvertes pour tous les vents qui soufflent sur la terre. 3 d'entre elles s'ouvrent sur le côté est
sur le côté est et 3 s'ouvrent sur l'ouest avec 3 à droite et 3 à gauche. Les 3 premières sont du côté de l'Orient et il y en a 3 au midi. Les 3 suivantes sont à gauche vers le nord et il y en a 3 autres au couchant. Par 4 d'entre elles sortent des souffles de bénédiction et de salut, par les 8 autres des vents de châtiment. Lorsqu'ils sont envoyés, ils apportent la ruine aussi bien à la terre et à tous ses habitants qu'à l'eau des océans et à toutes les créatures qui vivent sous sa surface et l'air libre. Et à l'air libre. En premier vent appelé oriental surgit par la première porte qui s'incline vers le midi, amenant désolation, chaleur et ruine. Le bien apparaît par la 12e porte du... excusez-moi, c'est pas la 12e, c'est marqué. Le bien apparaît par la 2e porte du milieu. Il est accompagné par la pluie qui apporte fertilité, prospérité et la rosée. Du côté du nord, par la 3e, s'échappe le froid et le sec. Après 3 autres grandes portes viennent du vent du midi. Le premier vent chaud héberge par la première porte qui s'incline à l'orient. Par celle du milieu se répandent des parfums de la rosée, de la pluie, c'est-à-dire le salut et la vie. Par la 3e s'écoule la rosée et la pluie, mais aussi les sauterelles qui causent la désolation. Après eux viennent les vents du nord, celui qui passe par la 7e porte. 7e porte. À l'orient amène la rosée, la pluie et la ruine, avec la sauterelle. Celui qui passe par la porte droite au milieu engendre vie et salut, sous forme de pluie et de rosée. La 3e porte à l'occident fournit des nuages, du givre, de la neige, de la rosée et aussi des sauterelles. À l'occident, aux 4 vents, le premier par la première porte nord transporte la fraîcheur de la rosée et le froid de la neige et du givre. Par celle du milieu jaillissent la rosée et la pluie qui s'accordent bonheur et bienfait. La dernière porte au midi laisse passer un vent sec et chaud qui cause la ruine et la perdition. Ainsi, le tour est fait des 12 portes par où passent les 4 vents des cieux, et je t'ai montré toutes leurs lois, ainsi que toutes les plaies et toutes les bénédictions qui les accompagnent. J'en suis où là 7. Chapitre 77. Les 7 montagnes, les 7 fleuves, les 7 îles. 7 partout. Génial. La première région est appelée orientale. On appelle la deuxième midi, car c'est là que le Très-Haut descendra. La région du couchant s'appelle l'imparfaite, car c'est ici que descendent affaiblies toutes les lumières du ciel. La 4e région, dont le nom est nord, se divise en 3 parties. D'abord l'habitation des hommes, et puis la mer et les eaux, les abîmes, les forêts, les fleuves, les ténèbres et les nuits. Enfin le jardin où la justice est rendue. J'ai vu que cette haute montagne, plus haute que toutes celles que l'on voit sur la terre, d'elle proviennent la gelée, les jours et les années qui constituent le temps. J'ai vu ensuite 7 fleuves sur la terre, plus grands que tous les fleuves. L'un vient de l'Occident et déverse ses eaux dans la grande mer. Les 2 autres coulent du nord jusqu'à la mer et déversent leurs eaux dans la mer Érythrée. Alors E-R-Y-T-H-R-E. À l'ouest, les 4 derniers sortent du côté du nord. 2 coulent jusqu'à l'Érythrée. Et les 2 autres se déversent dans la grande mer et, selon certains, dans le désert. Enfin, j'ai vu 7 grandes îles, 2 situées près de la terre et 5 au milieu de la grande mer. Alors, chapitre 78. Le soleil et la lune. Voici les noms du soleil. L'un est Oriares et l'autre Thomas, mais c'est Thomas, T-O-M-A-S. La lune, elle, a 4 noms. Azonia, alors A majuscule, S-O-N-Y-A. Et Bella, E majuscule, B-E-L-A. Benazé, B-E-N-A-S-E,
c'est Benezet, c'est plutôt, parce que l'accent, il est en travers. Et Hera. Tiens, Hera. E majuscule, R-A, avec un petit accent en chapeau. La course de ces deux astres lumineux est similaire. Le disque du Soleil possède 7 parties de lumière de plus que la Lune. La lumière passe du Soleil à la Lune jusqu'à épuisement d'un septième. Les deux astres se couchent en entrant par les portes de l'Occident. Ils accomplissent leur révolution par le Nord et réapparaissent dans le ciel par l'Orient. Quand la Lune se lève, c'est 1/14 de sa luminosité qui apparaît dans le ciel, et un 14e jour, elle est pleine. 15 parties de lumière sont transférées en elle jusqu'à 15e jour, où elle est pleine, selon le signe du zodiaque où elle se trouve. Elle atteint alors 15 parties de lumière et croît par 14e, puis elle décroît le premier jour de 14 parties de sa lumière, la deuxième à 13, le 13e à 12, etc. Le 15e jour, elle perd ce qui restait de lumière. Certains mois, la lunaison dure 29 jours, d'autres 28. Uriel me montra aussi que dans la lumière est projetée sur la... Uriel me montra aussi quand la lumière est projetée sur la Lune et d'où elle est projetée depuis le Soleil, tout le temps que la Lune croît, elle capte la lumière faisant face au Soleil. Et en 14 jours, elle est pleine. Ainsi, embrasée, sa lumière emplit le ciel. Le premier jour, elle est appelée nouvelle lune, car ce jour-là, la lumière glisse sur elle. Elle est pleine au moment exact où le soleil se couche à l'Occident, tandis qu'elle apparaît dans le ciel à l'Orient. Pendant la nuit, elle brille pendant toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève en face d'elle et qu'elle apparaisse en face de lui. Le côté où elle commence à croître sert aussi à sa décroissance jusqu'à ce que sa lumière disparaisse, que les jours du mois passent tandis que son disque devient invisible. Pendant 3 mois, la lunaison est de 30 jours, pendant 3 autres mois de 29 jours, c'est en ces jours qu'elle opère sa décroissance. Dans la première période et par les premières portes, en 177 jours, et au temps de son lever, pendant 3 mois, la lunaison est de 30 jours, et pendant 3 autres mois, elle est de 29 jours. Dans la nuit, elle apparaît comme un homme pendant 20 jours, mais le jour, elle apparaît comme le ciel, car elle n'a rien d'autre que sa lumière. Alors là, en petit, c'est marqué 115, pardon. Cette ligne fascine tous les astronomes. Voici à titre de comparaison la phrase donnée par les languistes de la Bible intertestamentaire, page 565. Uriel m'a fait voir un autre calcul, autre loi. À quel moment la lumière est mise dans la lune et par où elle est mise à partir du soleil. Tout le temps que la lune progresse, la lumière lui est projetée en face du soleil pendant 14 jours. Voilà ce qui est marqué en tout petit. Alors, chapitre 79, résumé des lois des astres. Mon cher fils, maintenant que j'ai tout montré, ces exposés des lois qui dirigent les étoiles est terminé. Uriel m'a tout expliqué pour chaque jour et pour tous les temps, la durée de chaque année, ainsi que les règles concernant les mois et les semaines. Il m'a montré comment la lune décroît par le 6e porte où sa lumière se parfaite. La décroissance se fait aussi par la première porte jusqu'à ce que s'accomplissent les 177 jours, soit 25 semaines et 2 jours. Uriel m'a montré aussi que la Lune retarde par rapport au Soleil et aux positions des étoiles exactement de 5 jours dans le cours d'une période. Telles sont les visions données par Uriel, l'ange qui est leur guide. Chapitre 80. J'ai le temps ? Chapitre 80. Prodige des derniers jours. L'ange Uriel me regarde. J'ai tout montré, Enoch. Tout révélé pour que tu puisses voir ce soleil, cette lune, ceux qui guident les étoiles des cieux, ceux qui les font tourner, ainsi que leurs œuvres, leur temps et leur lever. Au jour du jugement, les années seront raccourcies et les semences tarderont à lever dans les champs. Toute l'activité humaine sera modifiée sur la terre et ne sera pas exécutée, comme d'habitude.
La pluie sera retenue par le ciel. Et en ce temps, les récoltes auront du mal à pousser. Elles ne croîtront pas en leur saison, et les fruits sur les arbres cesseront de mûrir. La lune n'obéira plus à ses lois, et elle n'apparaîtra pas quand elle le devrait. Le soleil apparaîtra et il voyagera le soir sur un grand char. Il brillera d'une manière extraordinaire, plus que ne le veulent les lois de la lumière. Et beaucoup des anges, chefs des étoiles, transgresseront l'ordre établi. Ils modifieront leur trajectoire et leur mission, et ils n'apparaîtront pas au moment où ils devraient le faire. Toutes les lois auxquelles les étoiles obéissent échapperont aux pécheurs. Les habitants de la terre se tromperont à leur sujet. Ils se détourneront des voies qu'ils doivent suivre, seront dans l'erreur, regardant les étoiles comme des dieux. Le mal se multipliera par leur malheur, et le châtiment s'abattra sur eux pour les anéantir intégralement. Chapitre 81. Il me dit aussi, Enoch, regarde les archives qui sont dans le ciel, lis ce qu'il y est écrit et note avec précision tous les faits. Et je regardai et lus tout ce qui était inscrit et compris tout. J'y vis toutes les œuvres des hommes qui vivent sur la terre en remontant jusqu'aux générations les plus éloignées. Aussitôt je bénis le Maître de l'univers en gloire pour l'éternité parce qu'il a fait toutes les créatures du monde et je le louai pour sa patience et te bénis pour les enfants d'Adam. Je dis alors, heureux est l'homme qui meurt juste et bon, et sur lequel rien n'a été écrit de contraire aux lois universelles. Et les 7 anges m'apportèrent et me déposèrent sur la terre devant la porte de ma maison avec ces paroles. Informe Mathusalem, ton fils, et apprends à tous ses enfants qu'aucun homme n'est doive devant le maître. Hein? Ah, excusez-moi. Ouais, il dit à Enoch d'informer son fils, Mathusalem, ton fils, voilà, et apprend à tous ses enfants qu'aucun homme n'est droit devant le Maître, car il est leur créateur. Nous te laisserons 1 an après auprès de ta famille jusqu'à ce que tu reprennes des forces pour instruire tes fils, écrire pour eux et porter témoignage à tous tes enfants. L'année suivante, on t'enlèvera à eux. Que ton cœur soit fort, car les hommes bons apprendront la justice aux hommes bons. Le juste se réjouira avec le juste, et ils se salueront mutuellement. Au contraire, le pécheur mourra avec le péché, et celui qui nie l'existence de Dieu subira le même sort que ses semblables. Mais ceux qui sont droits mourront à cause des actions humaines et seront enlevés par l'œuvre des mauvais. Alors ils se turent et j'entrèrent chez moi en bénissant le Maître de l'univers. Ils se turent, ça veut dire ils ont fini de parler, quoi. Ouais. Alors là, c'est marqué en petit là-dessous. 116, Matthieu 5, 10, 11. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injurera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Amen. C'est ce que j'y ai le droit, merci papa. Dans la version slavonique, le temps laisse à Enoch en ces 30 jours, de 30 jours. La version slavonique, je vous la lirai, mais c'est un peu différent, mais voilà. Ma petite Stéphanie, le maître, comme il parle de le maître de l'univers, c'est Dieu, mais lui aussi a les cheveux blancs. Le père et le fils sont pareils. Le fils et le père sont pareils. Le père est dans le fils est dans le père, et tous les deux sont en nous. On a l'esprit du père et du fils en nous. Voilà, on a tout ça en nous. Voilà. Le père et le fils se ressemblent beaucoup, oui, c'est normal. Voilà ma petite Stéphanie, je t'embrasse. Je te laisse quelques petits détails comme ça au passage. Alors le chapitre 82 la prochaine fois. Parce que là je suis arrivé à 19 et tout. Alors voilà. Je vous quitte là, soyez tous bénis et je vous aime. Soyez bénis, tout pitou, voilà. Bonne journée et puis voilà. À la prochaine. Merci.